Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe des Gémeaux pour le mois, le mois de décembre 2022. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ceux qui résonnent avec vous. Faites preuve de discernement, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Ok. Pour rappel, le mois dernier, qu'est-ce que vous aviez comme énergie ? La justice. Oui, la justice, pardon, j'avais oublié de vérifier avant. Donc vous aviez la justice et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de décembre. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur ce mois de décembre, s'il vous plaît ? Alors, l'impératrice, en dos de deck, on a l'étoile. Ok, donc plutôt pas mal, plutôt pas mal. Donc soit c'est vous qui êtes dans cette énergie d'impératrice, soit c'est une personne à qui vous pensez. Il y a quelque chose qui se présente sous de très bons auspices ici. Vous faites un vœu, alors vous pariez sur quelque chose, vous pariez peut-être potentiellement sur vous-même, voilà, tout simplement. Des très belles énergies pour vous sur ce mois de décembre, la confiance, la prospérité, la confiance en l'avenir. J'ai vraiment quelque chose comme ça qui se dessine. Alors on peut avoir ici, qu'est-ce qu'on a Balance, Taureau, Verseau. C'est très vénusien comme tirage. Très aérien aussi, étonnamment. Mais quelque chose de très beau qui se profile à l'horizon. Voilà. Alors, soit c'est le cas, soit on est vraiment dans une énergie d'espérance, de parier sur quelque chose. Il y a une idée d'ici d'être sur le long terme. L'impératrice et l'étoile nous parlent de projets à long terme, de vision à long terme, de vouloir parier sur l'avenir et d'avoir confiance en l'avenir, confiance en ses capacités de réalisation. Donc il y a des très belles énergies pour vous sur ce mois de décembre, en tout cas qui sont disponibles. Alors après, on ira clarifier dans les tirages plus particuliers, mais voilà. Pour d'autres, si cette impératrice est une personne, vous y croyez, quoi. Vous y croyez, ou en tout cas, vous avez envie d'y croire, ou alors vous vous autorisez à rêver. Mais en tout cas, sur ce mois de décembre, on a de belles réalisations. Pour certains, on a des vœux qui se réalisent, c'est possible. C'est-à-dire cette énergie d'impératrice, c'est peut-être quelque chose que vous réalisez, quelque chose dont vous arrivez à accoucher, parce que l'impératrice... la papesse qui est juste avant est enceinte, l'impératrice a accouché, d'accord ? Ou alors elle est sur le point de le faire, sur le point de donner naissance. Donc on est vraiment ici dans quelque chose de très très positif pour vous sur ce mois de décembre, et de toute façon ça s'annonce très très bien, et parce que notamment vous décidez d'y croire aussi, tout simplement. Vous décidez de vibrer la possibilité, l'abondance, la prospérité, et donc vous y croyez dur comme fer, et c'est très très bien. Allez, on va aller voir la guidance générale, ce qui va être le plus marquant pour vous sur ce mois de décembre. Ça peut être quelqu'un que vous portez particulièrement dans votre cœur aussi, et qui a des énergies d'impératrice, et voilà, ça se présente plutôt pas mal. On va aller voir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur ce mois de décembre, s'il vous plaît ? On a pour les Gémeaux sur ce mois de décembre. Le chariot. Donc on peut avoir un signe du Cancer en face de vous. Ça peut être un déplacement particulier, quelque chose que vous voulez faire. Le 9 de denier, super. Le pape. Ok. Je sais pas, vous êtes décidé à aller vers quelque chose ou vers quelqu'un, c'est-à-dire que vous êtes décidé à vous engager, là, à faire les choses bien, et à y aller pour de bon. L'as de denier, ouais. Très très belle énergie, très très belle énergie. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ? 4 de coupe, d'accord. On ne veut pas faire les choses n'importe comment.
Et le 9 d'épée, ouais. Ouais. Et le 8 d'épée, d'accord. Donc je pense que pour beaucoup, ça se passe avant tout dans votre tête. Et on a l'as de coupe. Hein. Donc pour moi, on rêve ici vraiment à quelqu'un ou à un projet. Voilà. On est pour moi plutôt dans le domaine du rêve, de l'espérance ou de la préparation, de la planification pour aller en direction d'eux. Ok, donc en termes d'énergie, on retrouve du taureau ici, on a du cancer aussi. Alors, première ligne, le chariot, le 9 de denier, le pape. Il y a quelque chose, quelqu'un vers lequel vous voulez aller. Il y a une énergie de résolution qui est très très forte. Je veux ça dans ma vie. Je veux ça, je veux faire ça, voilà, je veux aller dans cette direction-là. Il y a une très forte résolution et un désir de s'engager dans cette direction, hein, tout simplement. Hein. Alors ça peut être de s'engager à aller mieux, de s'engager à développer quelque chose, de s'engager envers une personne. Ça peut être le fait de choisir. Hein. Vous aviez peut-être l'embarras du choix ou alors vous étiez pris, vous aviez le cul entre deux chaises, entre deux situations et vous faites votre choix. Ok, en tout cas, le désir est là. Le désir très très marqué d'aller dans une direction précise. Vers quelqu'un, vers quelque chose. L'as de denier, le 4 de coupe, et c'est là que le bas blesse en fait, hein, parce que y a l'impulsion du moment, il y a le désir qui est très très fort, et puis très très fort, et puis après il y a un petit peu le soufflet qui retombe. Est-ce que c'est la bonne idée? Comment je vais être reçu? Comment ça va se passer, hein, parce que l'envie d'y croire, le désir est là, et puis après patatras, le mental reprend ses droits sur la situation, sur vous, hein, la double face du Gémeaux ici, le côté enfant et le côté vieillard. On a les illusions, le cauchemar. Voilà. Le désir est là, très fort, hein, l'as de denier. Le désir de construire, le désir de manifester, le désir de construire quelque chose de pérenne. On est vraiment sur la pérennité ici, hein, avec le pape et l'as de denier. On ne veut pas ici s'engager pour 3 semaines. On veut quelque chose de stable, de solide dans sa vie. On veut vraiment, potentiellement, laisser une période derrière soi. Hein. Le chariot, il quitte l'endroit où il était et il s'embarque dans une nouvelle aventure. Donc... là, il y a le désir d'aller de l'avant qui est très fort. Pour certains, ça peut être tout simplement ça, hein, le désir d'aller de l'avant, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. On a ce désir, on a cette impulsion, on essaye de rassembler son énergie, on travaille sur la pensée positive, et puis le mental nous rattrape toujours. Hein. Le 8 d'épée, le 9 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. Ce sont les pensées qui tournent en boucle. Ça commence par l'auto-sabotage, les illusions, et ça finit par le cauchemar qui s'auto-alimente, quoi. Hein. Donc... j'ai vraiment ici cette sensation de est-ce que j'ai ce qu'il faut? C'est-à-dire qu'on doute de ses propres capacités ici. C'est-à-dire qu'on est tout feu, tout flamme, super partant, et après la réalité nous rattrape, ou en tout cas vous rattrape, et on doute profondément de ses capacités, on doute de soi, on doute d'avoir ce qu'il faut pour réaliser cette situation-là, attirer cette personne-là. Voilà, le mental reprend ses droits et on tourne en boucle, on tourne en boucle. Ce qui est par contre très intéressant, c'est que vous avez identifié quelque chose. C'est-à-dire que le Gémeaux peut avoir beaucoup de mal à identifier ce qui est fait pour lui, à s'arrêter sur une chose ou une personne ou une situation. C'est très compliqué avec la curiosité légendaire de ce signe, le côté très épicurien. Le fait de vouloir tout vivre, hein, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ça fait partie de ce signe-là. Ce qui est très positif dans ce que je vois là, c'est que vous vous centrez sur quelque chose ou sur quelqu'un, en fait. Hein. Il y a l'idée ici de ne plus vouloir en démordre. C'est ça que vous voulez, hein. C'est cette impératrice que vous voulez, que ce soit une personne, un projet, un état d'être. Peut-être que tout ce que vous voulez, c'est aller mieux, hein, parce que l'impératrice représente ça, elle représente le bien-être, où on est bien avec soi-même, on est bien dans sa vie, on est bien dans ses baskets, on est bien dans sa tête. Donc vous avez identifié que c'est ce que vous voulez. C'est encore fragile, ok. Le mental est encore très présent par rapport à cette situation. Ok, allez, on va aller clarifier tout ça, on va aller voir ce qui se passe. J'ai soudainement très très mal à la tête, donc voilà. Je pense que vous allez potentiellement vous fatiguer vous-même ce mois-ci, mais on va aller voir.
Ok, au niveau de vos domaines d'activité, toute activité confondue, hein, ça peut être le travail, le sport, un hobby, le travail sur vous, peu importe. Vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de décembre au niveau de vos activités? Pour les Gémeaux aussi. Ok. Alors, je vais la prendre à l'envers. Le 9 de coupe à l'envers. La tour en challenge. Alors, vous êtes le 5e signe que je fais. C'est la 5e fois qu'elle sort. Hein, ce mois de décembre, ça va être... je ne sais pas ce qui nous attend tous, mais ça va être quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas s'il va se passer quelque chose aux nouvelles, dans le monde, au niveau national, mais ou si c'est au niveau énergétique, mais il y a quelque chose qui explose là. Alors, on a la roue de fortune, d'accord. On a le cavalier d'épée en challenge qui sort avec le 2 de denier. On a le 8 d'épée. Et on a le 7 de denier. Ok. En dos de deck, on a la justice. Le pape. Ok. Bon, ça peut être une situation... le pape représente aussi... ça représente l'État. Hein, ça représente l'État, le gouvernement, l'ordre établi, l'entreprise, tout ce qui est carré, quoi. Hein, tout ce qui est carré est établi, et la justice parle de la justice. Hein, donc il pourrait vraiment... le signe du Gémeaux étant un signe très curieux, c'est un signe qui est axé aussi sur la nature humaine, d'accord, hein, et donc qui peut être très facilement impacté par ce qu'il se passe au niveau social, sociétal, national, mondial, enfin peu importe. Et donc on pourrait avoir, je ne sais pas pourquoi on me parle des news, hein, on me dit les news, donc on ne me dit même pas le journal télévisé, on me dit les news, donc vous pourriez être profondément perturbé par un événement particulier qui pourrait se passer sur ce mois de décembre. Parce que vraiment, j'ai eu cette tour chez tout le monde jusque-là. Et qui pourrait profondément vous perturber, vous. La roue vient nous dire que cet événement, et pareil, la roue, je l'ai eu chez de nombreuses personnes, et elle est tout le temps tombée avec la tour. La roue vient nous dire, c'est pour du mieux, d'accord? Peu importe cet événement, qu'il soit collectif ou individuel, ce que vous vivez sur ce mois de décembre, c'est pour du mieux. Hein. On va vers du mieux, même si le moment où on le vit, on se demande si c'est pas notre monde qui s'effondre, hein, parce que la tour nous parle de ça. Donc première ligne, le 9 de coupe, la tour en challenge, la roue de fortune. Il y a un gros changement qui se profile dans votre vie, très 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 gros changement. Le 9 de coupe à l'envers, c'est un petit peu l'énergie de la dépossession, quoi, hein. Vous pourriez vous sentir dépossédé. Alors, dépossédé de quelque chose, dépossédé d'une responsabilité, dépossédé de vos droits, dépossédé d'une position, dépossédé, voilà. Vous allez vous sentir dépossédé indépendamment de ce qui se passe, ok, parce que tout le monde ne va pas le vivre de la même façon. Mais sachez que c'est un mal pour un bien, que ce sera très positif pour l'avenir, ok. Ce sera très positif pour l'avenir. On retrouve ce 8 d'épée, hein, donc les illusions, la peur, la sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir se sortir d'une situation parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, en fait. Hein, forcément, on a les yeux bandés. Mais en même temps, le 8 d'épée, c'est une carte très intéressante parce que on a l'impression d'être piégé, d'être bloqué, alors que les attaches, vous voyez, ça sert pas, quoi. Elle n'est pas complètement saucissonnée. Il lui suffirait de bouger un petit peu les hanches pour se sortir de là, pour retirer elle-même son bandeau et s'apercevoir qu'en fait, elle peut passer largement entre les épées, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein, le 8 d'épée, c'est vraiment une carte d'illusion. C'est-à-dire, les peurs sont des illusions. La réalité est une illusion. Et surtout, la réalité n'est jamais ce qu'elle semble être. D'accord? La réalité, c'est ce qu'on en fait. Donc vous pourriez être, vous, particulièrement sur ce mois de décembre, mis à mal, hein, par la réalité qui vous entoure, par votre perception des événements, notamment parce que vous allez vous sentir dépossédé de quelque chose. Qui, de votre point de vue, vous revient de droit. Hein. Sachez qu'on ne possède rien dans la vie, rien ne nous appartient. Au moment où on meurt, on n'emporte rien avec soi. Rien ne nous appartient.
Cavalier d'épée en challenge, le 2 de denier. Cavalier d'épée en challenge, c'est un peu l'énergie de la tour, hein. Ici, on a vraiment cette sensation que vous allez vous prendre un truc au coin de l'œil sur ce mois de décembre. Ça va tout remettre en cause dans votre vie, ou en tout cas, c'est la perception que vous en aurez, hein, parce que tout est toujours affaire de point de vue. Et donc, ça pourrait vous enfermer dans un état mental très effrayé, en fait, tout simplement. Très effrayé, c'est-à-dire que le 2 de denier vient ici, et avec le cavalier d'épée, nous parler de quelque chose qui va arriver très vite, du jour au lendemain. Vous n'allez pas savoir d'où ça va sortir, et ça va avoir un effet dévastateur sur vous, en vérité, parce que c'est comme si votre monde s'effondrait. C'est particulièrement fort sur vous, et on me redit les news, donc vous pourriez entendre quelque chose. Ça veut dire que c'est pas nécessairement quelque chose qui va vous arriver à vous, ou alors de prime abord vous n'êtes pas concerné, ou alors vous ne savez pas si vous êtes concerné, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de sûr ici. On est vraiment dans le domaine de l'illusion, potentiellement c'est même pas vous que ça va toucher, mais ça va vous toucher parce que vous allez le prendre pour vous, personnellement, peu importe ce que c'est. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête, parce que ça doit s'arrêter, ok, quelque chose qui se brise, parce que c'est comme ça que ça doit se passer, c'est pour du mieux. Mais vous, comme vous le prenez de manière très personnelle, alors que je pense très honnêtement que c'est pas pour vous, c'est pas sur vous, c'est un mauvais moment à passer. Mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez avoir la perception, l'impression, la sensation qu'on vous dépossède de ce que vous avez, qu'on vous prend ce que vous avez chèrement acquis, hein. Alors il pourrait y avoir, franchement, moi ça me donne des énergies ici de mouvements sociaux, parce que, encore une fois, le gouvernement va sortir un nouveau truc sur les retraites, ou sur les cotisations, ou sur le pouvoir d'achat, ou sur le prix de l'électricité, ou le prix du gaz, enfin bref. Quelque chose de ce registre-là qui est lié à votre possession. Ok. Et vous aurez cette sensation qu'on vous dépossède de quelque chose. Et en plus, il n'y a pas de retour en arrière possible, quoi. C'est presque une décision unilatérale qu'on va vous imposer, potentiellement une décision de justice, ou quelqu'un, un organisme qui décide de quelque chose, voilà, et vous pouvez rien y faire de toute façon, hein. Rien y faire de toute façon, mais vous allez mal le vivre. Vous allez mal le vivre. C'est pas chouette comme énergie. C'est pas chouette comme énergie. Bah ça arrive. Et j'ai l'impression qu'on est tous concernés, hein, très honnêtement. La tour est sortie vraiment chez tout le monde jusque-là. Je suis curieuse de voir chez combien de signes elle va sortir. C'est pas une carte que je tire souvent, très honnêtement. C'est rare que je l'ai, mais là, costaud. Bon, ok. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? Quelle attitude on vous invite à adopter, hein, quel positionnement on vous invite à avoir par rapport à ça? Compliqué ici, hein. On va pas se mentir. En fait, je pense que vous avez envie de croire que les choses vont s'arranger, que les choses vont aller mieux, mais c'est comme si toute la réalité vous disait non. Mais la tour nous dit bien que c'est un mal pour un bien. Alors, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? Je suis libre, je suis curieux, hein. Je vous l'ai dit, hein, ce personnage-là, ce 8 d'épée, il est libre, c'est-à-dire qu'il peut se libérer à n'importe quel moment. Hein, n'importe quel moment. Il faut arrêter de croire en la réalité qu'on vous vend. Je suis libre, je suis curieux, je gagne en liberté, en indépendance, je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options, je suis audacieux et où je suis conquérant. J'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. La tour, c'est ça, hein. La tour, c'est un édifice qui n'a pas de porte, hein, donc dans lequel on ne sait pas comment on est rentré là. Potentiellement, on a bâti sa propre tour autour de soi pendant très longtemps, et donc on s'est emmuré soi-même. Et donc là, le temps est venu de vous libérer de cette situation. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Donc sachez que ce que vous vivez ce mois-ci, c'est pour vous pousser à reprendre votre liberté. J'ai des énergies de rébellion, là, je ne vais pas vous le cacher, j'ai des énergies d'anarchie, c'est très particulier comme tirage, et j'ai vraiment cette sensation que, en ce qui vous concerne, c'est
pas tellement pour vous, sur vous, qu'au domaine plus social, sociétal. Mais bon, ce sera différent pour chacun. Donc, vous êtes libre d'élargir vos horizons. C'est ce qu'on vous dit ici. La réalité, c'est ce que vous en faites. La réalité n'est jamais qu'une question de point de vue. Ok. Bon, alors on va aller voir la suite. Ok. Au niveau du domaine relationnel, tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tout relationnel confondu, pardon. Tout relationnel confondu. Pour les Gémeaux. S'il vous plaît. Tout relationnel confondu pour les Gémeaux. Alors, on a le cavalier d'épée, il est encore là. Le roi de denier, d'accord. Donc on peut être dans le travail ici. Ou dans le rapport à l'argent pour certains. Ou le rapport aux possessions, c'est possible. Le 9 de bâton. C'est très lié aux possessions, votre tirage, je ne sais pas pourquoi, mais... La mort. La tempérance. Le roi de bâton à l'envers. En dos de deck, on a le fou. Le fou nous parle de ce changement drastique qui est là avec la mort pour aller... Et on a encore la roue de fortune et le pape. Ah là 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 là. En fait, le fait que ces trois arcanes majeures soient en dos de deck me disent que cette situation est beaucoup plus profonde que ce que vous croyez. Pour moi, c'est pour ça que j'ai cette notion que ça ne vous concerne pas, ou en fait, on me dit que ça dépasse votre personne complètement. C'est beaucoup plus grand que vous. Beaucoup plus grand que vous. Bon. Première ligne, cavalier d'épée, roi de denier, 9 de bâton. Il y a quelque chose ou quelqu'un. Ça touche à votre matérialité, d'accord? Ça touche à votre matérialité, ça peut parler d'un père aussi, ici, ou d'une figure paternelle, ou ça peut être un patron. Il y a... J'ai vraiment cette sensation qu'on vous impose quelque chose. Voilà. On va vous imposer, pas forcément un point de vue, enfin si, en fait on va vous imposer une façon de faire, et donc quand on vous impose une façon de faire, on vous impose un point de vue. Vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là, vous n'avez pas envie de faire ça, ça ne vous parle pas, ça ne vous tente pas, non. Vous n'avez pas envie d'aller par là. Il y a peut-être des questions de valeur ici, d'éthique, de morale, qui sont complexes. Peut-être que quelqu'un va vous demander de faire quelque chose et tout vous crie non, quoi. Tout vous crie non. C'est compliqué ici. Pas simple, votre guidance. La mort, la tempérance. Il est temps de passer à autre chose. Je veux dire, si vous vivez blocage sur blocage sur blocage dans votre vie, et si vous êtes en mode réactionnel en permanence, eh ben, c'est parce qu'il est temps. La tempérance nous parle de ça, du temps qui passe. On m'envoie la notion « rien ne vient à celui qui attend sans créer ». Donc il y a quelque chose vraiment, il y a besoin d'une transformation très forte dans votre vie. Et je pense que pour certains, on va vous l'imposer en fait ce mois-ci. Pour certains, vous pourriez, quand on vit des situations difficiles à répétition, c'est qu'à un moment donné, c'est pour que vous en ayez marre et que vous repreniez votre liberté. C'est-à-dire que, voilà, que vous compreniez que vous n'avez plus rien à faire ici, ou vous n'avez plus rien à faire avec cette personne, et qu'il est temps. Et là, il est vraiment temps de mettre fin à un contexte relationnel. Ça peut être des... Alors, le roi de denier, c'est plus la famille ou le travail, d'accord? C'est plus la famille ou le travail ici. Le roi de bâton peut nous parler du patron, justement, d'une personne avec qui on ne s'entend plus du tout. Mais c'est plus que ça. Ici, il y a une divergence d'opinion et une divergence de valeurs. On ne croit plus à ce que l'autre nous vend.
Voilà. Pour certains, c'est vraiment lié peut-être à des décisions qui pourraient nous tomber dessus, hein, des décisions d'État hein, qui pourraient être promulguées juste avant Noël. Enfin bref, des choses comme ça en lesquelles on n'a plus foi. Ici, on perd la foi. On n'a plus foi en quelqu'un, ou alors on n'a plus foi en une autorité, et il est temps de faire les choses différemment. Pour certains, ça faisait un moment que vous pensiez, je sais pas, à vous déconnecter du système. Hein. Alors ça peut être au sens propre, hein, comme être autonome énergétiquement, hein, tout simplement. Hein. Il y a quelque chose, un modèle en lequel vous ne croyez plus. Hein. On essaye de vous vendre un modèle et vous n'y croyez plus. Vous avez essayé, hein. Je pense que vous avez essayé de vous raisonner, alors que ce soit au niveau plus large, sociétal, ou que ce soit avec de la famille ou un patron. Vous avez essayé de vous ranger à l'autorité ou de vous ranger au point de vue, au consensus en fait, mais non, ça marche pas pour vous. Hein. Ça marche pas pour vous et pour moi, vous allez expérimenter des situations difficiles, on va vous imposer des choses en fait, jusqu'au moment où... Et tout ça, vous l'expérimentez pour vous faire comprendre que vous devez en finir avec cette autorité-là. Une autorité n'a d'autorité que si on la lui donne. Ok, on ne peut pas. Le but, c'est pas. Si je prends l'exemple du gouvernement, le but, c'est pas de renverser le gouvernement. Le but, c'est pas de contester que votre père est votre père, pas du tout. C'est d'arrêter, d'aller vers cette personne-là pour vos besoins. Voilà, c'est de faire différemment, c'est de passer par d'autres voies, par des méthodes alternatives et d'arrêter de vous tourner vers ce référent en permanence parce que ce référent n'est un référent que si vous lui accordez le rôle de référent, tout simplement. On me dit, hein, il y a des voies alternatives qui existent hein, et c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre ici. Hein. Donc voilà, ce que vous vivez, c'est pour vous pousser ailleurs, dans quelque chose qui est beaucoup bien meilleur pour vous, et il y a une notion, vraiment, on insiste sur la liberté ici, hein, il est temps d'exercer votre liberté, hein, et de reprendre votre liberté pour certains d'entre vous. J'ai peut-être des anarchistes ici, hein, très honnêtement. Je sais pas de quoi on parle, mais ça a l'air, c'est assez fort. Hein. Ok, quel conseil on veut vous donner par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Quel conseil on veut vous donner par rapport à cette situation? Hop, merci. Je pense intérêt collectif. Hein, je parlais d'anarchie. Ok, je suis tournée vers l'intérêt collectif, je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. Je sais pas, ça peut me parler de grève ici, ou de grève nationale, ou de choses comme ça. Et on vous pousse à y participer, hein, je ne sais pas. Hein. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. Globalement, on vous interroge sur quoi vous croyez. Parce qu'il y a vraiment une notion de valeur ici. Hein. Il y a des choses avec lesquelles vous ne raisonnez plus. Hein. J'arrête de me saboter, j'invente, je crée, je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Que dire? Ça se passe de commentaires, très honnêtement. Il y a quelque chose, quelqu'un en qui vous ne croyez plus, de toute façon, en quoi vous ne croyez plus. Et là, vous arrivez à un point de saturation pour moi, parce qu'il y a vraiment cette idée que... L'étoile nous parlait de ça à la coupe, hein, et l'impératrice aussi. L'intérêt, ce que vous croyez être bon pour le plus grand nombre est challengé. Bon pour le plus grand nombre, ou pour votre famille, ou pour vous, est profondément challengé sur ce mois de décembre. Et ça va être... c'est la goutte qui fait déborder le vase ici, hein, j'ai l'impression, pour la majorité d'entre vous. Hein. Ok, allez, on va aller voir au niveau sentimental, hein, ce qu'on a pour vous. Et je le redis, hein, c'est très intéressant que ces énergies-là soient tombées chez tout le monde. Différemment, mais parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. Mais jusque-là, c'est tombé chez tout le monde. Je vais peut-être faire une vidéo générale par rapport à ça pour voir ce qui se passe, mais c'est très particulier. Très, très particulier. Ok.
Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Un page de coupe. Ok. Bon. La lune. On peut avoir un signe du poisson ici. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement? On a un page d'épée. On a 2 pages. Donc on a quelque chose qui débute. Ok, c'est un petit peu timide. C'est pas très franc du collier, mais ça démarre. Peut-être vous qui vous sentez comme un page par rapport à cette impératrice, hein, ou inversement, on se sent comme un page par rapport à vous. Le 2 d'épée. Le soleil, superbe. On a le soleil et la lune. Et on a encore ce 8 d'épée, c'est terrible. Ah, et on a le diable. Le diable, le 10 d'épée, le 6 de pentacle. Bon. On a quelque chose qui démarre. C'est petit. C'est petit, c'est timide, on avance doucement, un pas après l'autre, on se jauge, on se renifle. Ok, on a du poisson, du lion ici, du capricorne. Il y a une attraction évidente entre vous et cette personne, ok? Moi je vais parler comme si c'était une personne, mais pour d'autres ça peut être une énergie qui commence à poindre le bout de son nez et qui vous prépare à cette rencontre qui est devant, ok? Mais là, on y va à pas de loup, on montre patte blanche, et c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, hein, on a presque peur d'y croire, j'ai l'impression. On a presque peur de croire que ce soit possible ou que quelque chose puisse se passer. Ou voilà, si c'est quelqu'un que vous connaissez avec qui c'était un petit peu tendu, hein, parce qu'on a quand même le diable, hein, et le 2 d'épée, on ne sait pas trop si on peut revenir dans cette situation-là, si quelque chose est possible. Le 8 d'épée est toujours là. C'est le fil conducteur de votre moi, ok? La peur, les illusions, la remise en question, la peur d'affronter la réalité. Et vous voyez, c'est pareil, hein, on est vraiment dans le même contexte. Ici, on a quelqu'un qui se regarde dans le miroir, quelqu'un qui voilà, qui a pas les yeux bandés, qui a pas de corbeau autour d'elle, qui a pas les mains liées, et tout ce que son reflet lui renvoie, c'est ça. Mais on est vraiment dans le domaine de l'illusion. Donc on vous dit... Vraiment, hein, on insiste, hein, et on me le martèle en pleine tête, la réalité que vous vous faites dans votre tête est une illusion, ça n'est pas la réalité. Le 2 d'épée vient nous parler encore de ça, hein, du fait d'avoir les yeux bandés. Je pense qu'il y a nécessité ici à dépasser ses peurs. Ok. Il y a un besoin profond de dépasser les peurs, de dépasser les illusions, et j'avais même pas capté, mais on est avec la lune. Donc on est dans le domaine de l'illusion. Là, il faut mettre en lumière là, J'ai 2 personnes ici. Voilà. J'ai 2 personnes. On peut avoir un signe d'eau, un signe d'air. Ça tombe bien, vous êtes un signe d'air. Donc vous pouvez avoir un signe d'eau en face ou quelqu'un avec des placements comme ça. On a 2 enfants ici, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement émotionnellement matures, ou en tout cas... Cette personne-là vous fait perdre vos moyens, c'est possible. Ok, donc on va dire qu'on a 2 enfants ici, 2 adolescents, ou alors ça peut être ça peut être quelqu'un qui vous fait vous sentir comme un adolescent ou comme une adolescente, hein, et donc voilà, ça vous fait perdre littéralement vos moyens, donc ça peut être ça. On est sur 2 personnes qui vont dans la même direction. C'est intéressant, on me dit on est sur 2 personnes qui vont dans la même direction, mais qui ont peur de regarder dans la même direction. C'est-à-dire qu'ils n'y croient pas. Okay. On ne croit pas ici que cette relation soit possible, on ne croit pas qu'une amélioration soit possible, on n'arrive pas à y croire. Peut-être qu'il y a un passé entre vous, un passif, hein, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'illusions, beaucoup il y a peut-être eu des mots qui ont dépassé la santé, la pensée. Et voilà, on est manipulé par ces peurs dans cette relation ici. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de vous dire, en fait. Hein. Ce message-là, c'est vraiment pour vous dire, vous êtes comme 2 enfants, c'est-à-dire que la présence de l'autre vous rajeunit. Et donc c'est très positif, ça vous fait du bien, ça vous met du baume au cœur. C'est une personne qui parle à votre enfant intérieur et vous parlez à l'enfant intérieur de cette personne. Donc c'est très beau. Là, il faut arrêter de vous faire des illusions sur cette relation, de laisser les peurs parler. Vraiment. Il faut mettre en lumière, hein, la vérité de cette relation, hein, le fait que ce soit très beau.
Le soleil vient nous dire que c'est quelque chose qui est très beau, qui est très puissant, qui est très lumineux, qui est très chaleureux, qui promet de bons moments. Le soleil nous parle aussi du compagnon. Hein. Dans le tarot originel, le soleil est représenté par un enfant. Hein, on retrouve ce thème de l'enfant qui est sur un cheval. Le cheval, c'est le compagnon de vie, c'est le guide, c'est celui qui marche à nos côtés, qui nous soutient, qui nous supporte. Et avec les loups, on est aussi ici, les loups forment des couples pour la vie. Hein. Et on a deux loups ici qui hurlent à la même lune, qui veulent la même chose, mais qui ne se regardent pas, qui ne se voient pas. Donc là, on vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à cette relation, cette personne dans votre vie. Vraiment, d'en finir avec le fardeau de la peur, des mensonges, des illusions. Quoi, hein. Il faut vraiment ici décider de ce que vous voulez. Peut-être que certains, vous n'arrivez pas à vous décider sur ce que vous voulez avec cette personne, alors que bon, voilà, on a le soleil dessus. Il ne tient qu'à vous d'investir là-dessus, hein, c'est-à-dire faire plus qu'y croire. Parce que l'étoile nous disait, on a un vœu, on veut y croire, mais l'impératrice, elle manifeste, elle fait hein, dans la matière. Donc il faut faire plus qu'y croire, il faut aller dans cette direction-là, il faut rejoindre cette personne, il faut peut-être faire le premier pas, je ne sais pas, il faut arrêter d'avoir peur. Hein. Véritablement, c'est ce qu'on vous dit ici, il faut arrêter d'avoir peur. On va aller clarifier tout ça dans l'extension, parce que ça me paraît très nébuleux. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qu'on refuse d'admettre ici. Hein. Et pourtant, on est très attiré vers cette personne, vers ce lien. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation? C'est quoi le conseil? Merci. Je crée, je mets de la joie. J'allais dire choisissez l'amour, pas la peur. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Je suis créative dans mon approche, c'est-à-dire je fais les choses différemment. Je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies, je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. Hein. Vous avez peut-être besoin d'un entremetteur, hein, tout simplement, hein, ici. Hein. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations, je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Donc il y a besoin d'un apaisement là-dessus. C'est très très important. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'un intermédiaire. Hein. On a bien, avec la lune au milieu, les deux loups qui se font face mais qui ne sont pas sur la même berge, vous avez potentiellement besoin d'un intermédiaire dans cette situation. On va aller clarifier tout ça dans l'extension, parce que c'est... là comme ça a l'air d'être une belle relation. Mais on va aller voir. On va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pardon, j'ai pas posé ma question. Je n'ai pas posé ma question. Je vais vous tirer une carte de bilan, d'accord, c'est-à-dire ce sur quoi on vous invite à faire un bilan pour cette année 2022, ce sur quoi on essaye d'attirer votre attention. Sur quoi on vous invite en tout cas à faire un bilan. La conscience, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Où est-ce que vous en êtes de votre pleine conscience? À quel point vous êtes conscient de vous-même? Ou alors à quel point vous êtes encore dans ce 8 d'épée? Où est-ce que vous en êtes sur ce chemin-là? Quel chemin a été fait? À quel point vous êtes aujourd'hui capable d'être dans le moment présent? Parce que l'impératrice, elle est dans le moment présent. Donc où est-ce que vous en êtes de ça? Ça peut être aussi, on me dit pour certains, vous y étiez bien là jusqu'au mois de septembre, octobre, et là, patatras, tout s'effondre, quoi. Donc il y a peut-être une dose de fragilité encore dans votre capacité à faire ça. Mais voilà, mettez de la conscience, plus largement, mettez de la conscience sur tout ce que vous avez vécu sur cette année 2022, et soyez conscient de ce que vous avez réalisé et de ce que vous avez fait. Hein. C'est facile d'oublier ce par quoi on est passé, donc accordez-vous du crédit aussi, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. On va aller voir tout ce schmilblick là dans l'extension parce que ça m'intrigue. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois et de très très bonnes fêtes de fin d'année.